l'Agence nationale de la cohésion des territoires, elle a pour fonction première d'outiller, d'accompagner, d'appuyer l'ingénierie des acteurs territoriaux, notamment des collectivités locales, pour porter un certain nombre de politiques publiques, en l'occurrence la politique d'inclusion numérique. Et si on pousse un petit peu sur c'est quoi les grands enjeux de l'inclusion numérique, aujourd'hui on a un tiers des Français qui sont éloignés du numérique. Et ce tiers de Français, contrairement à ce qu'on peut penser peut-être de manière intuitive, c'est pas forcément les plus âgés, c'est souvent en fait les personnes les plus précaires, les personnes les moins diplômées. C'est pour dire que du coup, les enjeux d'inclusion numérique, c'est des enjeux sociaux, et on est face à un phénomène social. Et tout l'objectif de la NCT, mais voilà, qui accompagne et puis qui s'enrichit aussi beaucoup des acteurs locaux, c'est de déployer une politique publique qui permette au plus grand nombre de se saisir en fait du numérique, qui offre des tonnes de possibilités, de la manière dont ils souhaitent s'en saisir. Et ça passe donc par plusieurs dispositifs, plusieurs politiques publiques, et on s'appuie notamment sur ce type d'événements qu'on appelle les numériques en commun. Donc il y a un numérique en commun national, il y a une édition par an, on en est à la 7e qui était la semaine précédente à Chambéry. Et on a chaque année une vingtaine de NEC qu'on dit locaux, qui sont organisés par des acteurs locaux, collectivités, associations, et qui en fait vont rendre compte d'un certain nombre de problématiques qu'on se pose sur le terrain. Il y a plusieurs mantras derrière, on va dire, numérique en commun. C'est comment on débat, comment on confronte des points de vue et comment on confronte des pratiques. Comment on arrive à mettre un chercheur face à un médiateur numérique, avec des usagers en face et des praticiens dont en fait le numérique n'est pas forcément le cœur de métier, mais qui vont être impactés par ces sujets-là. Et donc c'est comment on organise ces temps d'échange et comment on arrive nous à les capitaliser pour aussi les rediffuser au plus grand nombre et que ça puisse un petit peu faire effet boule de neige et infuser dans la société, dans les pratiques et notamment dans les politiques publiques. Sur le programme de la journée, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas le national qui le détermine, c'est les acteurs locaux. Et donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une forte dominante qui a été mise sur l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on voit poindre de plus en plus. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de nos dispositifs, de la communauté des médiateurs numériques qu'on peut animer, c'est des sujets qui remontent. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. C'est cyber, IA, parentalité. C'est vraiment les trois gros sujets qu'on va remonter assez fortement en ce moment. Et pourquoi c'est intéressant d'en discuter, c'est qu'en fait, l'IA, c'est un phénomène médiatique. C'est-à-dire que on en discute, on est utilisateur de l'IA à partir du moment où on regarde une vidéo sur YouTube. C'est juste qu'on le sait pas. Il y a un côté très déstabilisant à avoir une intelligence artificielle qui vient générer du langage. Et ça, c'est déstabilisant. Voire des images, c'est encore pire. Pour les gens, c'est vrai que ça suscite à la fois de la panique morale, en même temps des promesses de production, productivité, donc également de destruction d'emplois qui génèrent énormément de débats dans la société. Et comment on adresse correctement ce sujet-là, comment on arrive à en parler avec toujours ce sous-jacent qui est de dire une technologie n'est pas bonne ou mauvaise en soi, en fait. C'est l'usage qu'on en fait. Et pour avoir un usage raisonné, il faut avoir un usage en conscience. Et pour avoir un usage en conscience, il faut y être éduqué, il faut en avoir discuté et débattu. Et je pense que si le sujet monte aussi, il ne faut pas perdre de vue. Il y a un sommet, la France va accueillir un sommet de l'IA en 2025. On a une secrétaire d'État au numérique et à l'intelligence artificielle. Et on voit bien que c'est des sujets qui méritent d'être mis en écho et surtout qui intéressent grandement les gens parce qu'il y a un effet un peu révolution. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de révolution dans les médias. Donc, toute révolution, ça s'accompagne.